Il est parfois difficile pour les soignants et les familles de comprendre les symptômes d'un patient atteint de schizophrénie. Pour mieux appréhender la maladie, le laboratoire Janssen a imaginé une expérience en réalité virtuelle qui simule ce que ressentent les patients. Le simulateur a été développé dans l'idée de pouvoir faire vivre d'un point de vue peut-être un peu subjectif une partie des symptômes et de l'impact qu'ont les symptômes de la maladie schizophrénique au quotidien. Mince, j'ai toujours pas rendu ce DVD. Mais fais un peu attention. T'es vraiment un bon à rien. Alors on peut percevoir des choses très directes qui sont les hallucinations notamment, essentiellement visuelles ou auditives. Après elles peuvent se développer dans d'autres domaines, mais on ne peut pas le faire voir sur le simulateur. Et puis aussi de voir de manière un peu plus discrète, d'une part l'impact que ça a sur le fonctionnement au quotidien, avec notamment par exemple le domicile un petit peu en dérangement, la personne qui souffre de schizophrénie, qui a oublié ses rendez-vous et qui les constate et qui est en retard et que ça stresse. Et puis enfin, sur la dernière partie, ébaucher l'idée effectivement des problèmes du lien social et donc du fait qu'il est compliqué dans certaines situations, c'est un résumé, d'être en interaction sociale, que c'est stresseur, que les stresseurs augmentent les symptômes et que finalement les symptômes augmentant, on est de plus en plus en difficulté pour fonctionner comme dans le simulateur, dans la petite partie à la bibliothèque. Vous avez votre carte de bibliothèque? Ah mince, la carte, c'est vrai, je l'ai oubliée. T'es vraiment stupide. Regarde sa tête. Elle n'est vraiment pas contente. Tu vas avoir des problèmes. Les patients souffrant de schizophrénie n'ont pas tous les symptômes de la maladie systématiquement, vie entière, mais aussi à un temps donné. Et en fait, c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de schizophrénie au pluriel, ou du spectre schizophrénique souvent, et ce qui représente 1% de la population générale statistiquement, donc ce qui est évidemment très important. Mais ça peut aller de quelques symptômes à la totalité des symptômes, ou alors de phases dans lesquelles il y a les symptômes, et de phases où les symptômes s'effacent, même si la maladie est chronique et non curable à ce jour. Qu'est-ce qu'ils ont à me regarder comme ça? T'as vu comment t'es habillé aussi? Tu devrais avoir honte. Il te surveille. Je t'avais prévenu. J'entends ce que disent des malades. En termes de voix, je sais qu'ils sont constamment perturbés, qu'il faut qu'ils apprennent par rapport aux voix à ne pas les entendre tout le temps. Voilà, donc je pense qu'il y a tout un apprentissage et ça peut être tout à fait aussi utilisé, je pense, en médecine pour faire parler les malades de ce qu'ils ressentent. Dans la population médicale, cette initiative peut permettre de développer des outils pédagogiques, parce que d'une part il y a les psychiatres, mais il y a tous les collègues de médecine générale qui doivent considérablement gérer la maladie schizophrénique, comme la plupart des maladies d'ailleurs, en médecine générale. Les étudiants en médecine bien antérieurement à leur spécialité aussi. Mais évidemment cet outil, il peut avoir un intérêt en population générale, chez les aidants, pour repérer à quel point c'est une maladie avec des symptômes que l'on peut finalement discriminer et ne plus vivre ce problème de santé comme une bizarrerie de comportement ou une espèce de folie entre guillemets qui ne veut absolument rien dire actuellement désormais d'un point de vue médical. La réalité virtuelle joue désormais un rôle important dans la communication vers le grand public et la formation médicale. D'autres projets ont vu le jour avec la technologie Oculus Rift. Certaines expériences permettent de traiter les troubles de l'équilibre, d'autres les phobies, comme par exemple la peur de la foule, du vide ou la claustrophobie, et d'autres à des fins pédagogiques permettent de former les futurs chirurgiens.